Thank you. Bien, bonjour les gens. Aujourd'hui, comme promis, on va ouvrir le courrier du mois de septembre. Donc la musique, comme les derniers temps, enfin comme les derniers streams, on va dire, c'était pour vous faire patienter, pour vous faire arriver en attendant que vous soyez quelques-uns. Et vous êtes déjà 78, donc c'est très bien, je pense qu'on va pouvoir y aller. Ouais. Alors, j'ai pas grand-chose ce mois-ci et comme je l'ai dit hier, ça m'arrange un peu. Pour éviter que la vidéo fasse 3 plombes. Donc ce qu'on va faire là, on va ouvrir le courrier. Ensuite, on va... Tu aimes bien mon t-shirt? Bon, écoute, moi aussi j'aime bien mon t-shirt. Donc on va ouvrir le courrier. Une fois que le courrier sera ouvert, on va... j'arrêterai le stream. Ensuite, on peut discuter un peu évidemment, mais après j'arrête le stream. Je pense que je reprends ce soir. À 20h30, Nico sort du boulot. Donc je le prendrai sur Discord et on s'occupera de lui faire le logo de sa chaîne. Alors, ça nous vient de Tom du Festoche de Loche, enfin celui de l'année dernière qui a été annulé, qui me demande de l'ouvrir en vidéo. En vidéo STP, c'est surtout pour être sûr que tu aies reçu mon courrier. Donc que tu le saches, Tom, j'ai bien reçu ton courrier. Regardez ça tout de suite. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Alors il insiste, hein, en vidéo STP. Alors je t'avais écrit quelques jours plus tôt, suite à ta vidéo sur la cancel culture, je voulais pas que tu la lises en live. Bien que je considère cette affaire close, je voudrais juste revenir vite fait sur ma formulation, franchement maladroite. J'ai écrit ça juste après la vidéo partie 1. Et avec le recul, je me rends compte que certaines de mes phrases, genre « bon courage à toi et ta copine » ou des phrases de style me paraissaient déplacées, d'autant que je viens de comprendre qu'elle n'aime pas trop qu'on fasse allusion à elle. Pour ces phrases et la formulation maladroite, je m'excuse. Oui, on s'en fout. Hein. En voulant exprimer mon souhait, je pense que je suis plus passé pour un lourd et j'espère que tu l'as pas compris comme ça. Tu sais, ta dernière vidéo, je crois pas que je l'avais lue. Ta dernière lettre, je crois pas que je l'avais lue en vidéo, donc des excuses publiques de ce style n'étaient peut-être pas nécessaires, quoi. Comme tu l'as dit, on pense te connaître, mais pas du tout en fait, et
J'espère ne pas passer pour un con. Je te soutiens toujours autant, mais la manière dont j'ai exprimé ça m'a semblé un peu intrusif. Encore désolé pour ça. Bon bah écoute, merci. Hein. Sinon, pour parler d'autre chose, je trouve ça génial que tu aies ouvert une chaîne secondaire et le fait que tu fasses des hors-sujets genre aviation ou KSP, ça change et franchement, le fait que tu fasses ça en live, c'est top. En vrai, si Twitch n'est pas contre, je trouverais ça génial que tu fasses un live démontage, remontage de ton Hamilton par exemple. Ça serait franchement intéressant. On en a parlé hier soir et je sais pas, je vais essayer de trouver un contact chez Twitch direct, voir si c'est faisable, parce que oui, je pense que ça pourrait être intéressant. Franchement, j'ai hâte d'un feat avec Reno, l'intro où tu fais un caméo est juste hilarante. Vraiment, continue tout ce que tu fais sur YouTube pour t'avouer franchement, je ne suis pas un grand consommateur des live astro ou des formats courts, mais j'en ai regardé quelques-uns et j'ai apprécié tout de même. Alors, j'en ai discuté encore ce matin avec ma manageuse YouTube, les live astro et les formats courts, c'est des formats qui plombent la chaîne. C'est des formats, quand ils sont reçus par l'algo il dit mais cette chaîne en fait elle marche pas bien, en fait ça sert à rien que je la recommande. Et depuis que j'ai enlevé les live astro et les formats courts, en fait depuis que je ne laisse plus que les épisodes, les stats sont complètement remontés. C'est reparti du feu de Dieu. Je gagne moins d'argent parce que les lives et les formats courts rapportaient un petit peu avec les pubs, machin, bon, c'était pas non plus... Mais les stats sont repartis à la hausse, et donc, a priori, sur le long terme, c'était la chose à faire, quoi. Je les trouve super bien faits, mais c'est pas ma cam. Oui, mais le truc, c'est ça, c'est que c'est pas la cam de tout un tas de gens. Et du coup, c'est des gens qui ne regardent pas ces vidéos, et l'algo le détecte comme... détecte ma chaîne comme une chaîne qui marche, des fois oui, des fois non. Il sait pas faire la différence entre les différents formats. Et ça impacte directement mes stats. Donc, le mieux, c'était clairement d'ouvrir cette chaîne secondaire. On verra à terme comment ça se passera, mais je pense que cette chaîne secondaire était la meilleure chose à faire. Enfin, je l'ai déjà dit dans mes précédents courriers, mais merci pour tes vidéos, elles sont juste top. Les vidéos Hermès, c'est juste génial, continue. Au passage, ce serait bien que tu continues à streamer à la fois sur Twitch et sur YouTube, et pas seulement sur Twitch si possible. Non, ça n'est pas possible. À partir du moment où on stream sur Twitch en tant que partenaire, on a un contrat d'exclusivité, qui veut dire que si je stream un truc ici, je ne peux pas le streamer sur YouTube. Alors bon, je peux toujours streamer sur YouTube un autre contenu. Enfin, si j'ai bien compris. Hein. Et donc, je pense que les live astro auront lieu à l'avenir. On en a encore discuté ce matin. Je pense qu'ils auront lieu sur la chaîne secondaire. Histoire de ramener éventuellement un peu plus de monde. Pardon. Il y a plein qui vont bailler avec moi. Mais c'est... comment dire, c'est... Tout ce qui est jeux vidéo, tout ça, ça sera Twitch. Hein. Et il y a... C'est qui ? C'est... Pongo qui demande c'est quoi de manager YouTube. Quand on a un certain nombre d'abonnés, on peut faire partie d'un programme YouTube où il y a des gens de chez YouTube qui analysent nos stats, etc., qui nous donnent des conseils sur ce qu'il vaut mieux faire ou ne pas faire sur la chaîne. Et donc à peu près une fois par mois, je discute avec elle et puis on voit comment améliorer la chaîne au mieux, quoi. Bref. Enfin voilà, un gros pavé comme d'hab pour ton plus grand plaisir évidemment. Du coup, au plaisir de te croiser peut-être un jour... Seul, évidemment, en convention ou au festoche de notre bled paumé Loche. Alors, ouais, au fait, pour le moment, les conventions, je sais pas trop, hein. Hashtag Covid. Je fais mes études à Marseille. Est-ce que tu as quelque chose de prévu dans le sud cette année si ça s'arrange avec le Covid, genre convention ou truc du genre? Ouais, c'est ce que je viens de dire. Pour le moment, rien. Hein. Clairement, on verra pour l'année prochaine, mais je pense pas avant le printemps. Là, normalement, fin du mois, il y a Metz Story à Metz. Mais je vous avouerai franchement, j'ai pas envie d'y aller. C'est bien la première fois que je dis ça d'une convention et c'est pas du tout la faute à la convention, c'est vraiment la faute au Covid. À chaque fois que je vais en convention, je chope une merde. À chaque fois, je rentre avec une angine, un rhume, un truc. Donc là, c'est pas le moment. C'est clairement pas le moment et surtout pas ce truc-là. Je vous refais écouter, hein. Voilà, et encore là, ça va parce que j'ai un gros traitement en ce moment. C'est pas le moment de choper cette merde. Donc serrer des paluches en convention. Et puis je sais très bien comment c'est. Hein. Je peux très bien dire aux orgas, écoutez, je fais pas de dédicace, je fais juste des présentations. Il y a forcément des gens qui auront fait 500 km pour une dédicace qui vont venir avec des yeux de merlan frit. Oui, mais une dédicace. Et alors moi, qu'est-ce que je vais dire ? Je vais dire, oui, bon, ok, je te fais ta dédicace. Donc au final, je vais faire des dédicaces. Et forcément, pour aller d'une salle
une salle à l'autre, hein, pour entre le carré VIP, aller à la salle pour faire la présentation, machin, je vais rencontrer 12 personnes qui vont toutes dire « Ah oui, mais s'il te plaît, juste moi, machin ». Et puis bon, bah, je suis incapable de dire non dans ces cas-là, donc je vais me retrouver à faire des bains de foule. Et j'ai pas envie, en fait. Là, c'est vraiment pas contre vous, c'est vraiment avec ces histoires de Covid. Je vous dis, d'habitude, je chope forcément la merde de quelqu'un. Là, j'ai vraiment pas envie, c'est vraiment pas le moment. Donc je suis pas chaud. Je sais pas comment ça se présente, là. Merci ZTBir pour le sub. Je sais pas comment ça se présente là, mais je pense que je vais appeler les orgas et je vais annuler parce que là, c'est la première fois hein, que j'annulerai une convention, mais là, voilà. Donc les conventions pour le moment, voilà. Et puis, bon, vous êtes combien? Vous êtes 163. Bon, je vous le dis, mais d'un côté ça sert à rien parce que vous êtes entre guillemets que 163 et je croise beaucoup plus de gens que ça en convention, mais je le dis et je le redirai à l'avenir. Tant que cette histoire de Covid n'est pas réglée, je suis désolé, hein, mais les selfies, les autographes, les machins, on va garder nos distances. Et en convention, du coup, je vais vous foutre des vents. Je suis désolé, mais il faut que je me fasse violence. Parce que c'est toujours pareil, hein, c'est toujours oui, mais juste moi. Et du coup, c'est juste tout le monde. Et je le sais, en convention, c'est toujours ça. Je suis toujours le dernier à finir les dédicaces. Parce que bah, la file, elle est encore longue. Et j'ai pas envie de refouler les gens qui sont là, etc. Et puis, tu as toujours le petit dernier. C'est toujours un gosse de 10 ans qui a fait 500 km pour avoir sa dédicace et qui n'a pas pu venir avant. Donc je peux pas dire non, mais là il le faudra. Et non, je suis pas hypocondriaque, je suis juste gravement asthmatique, hein. J'ai les 2/3 d'une capacité pulmonaire normale quand même. Donc s'il faut rajouter le Covid par-dessus, j'ai vraiment pas envie, hein. Voilà, donc je suis désolé, mais les vents, les gens, je vais vous mettre des vents en convention, je pourrais pas. Je pourrais pas prendre des bains de foule comme je le fais d'habitude, pas de dédicace, pas de machin. Et je sais très bien que tu fais ta présentation devant tout le monde. Quand t'as terminé, t'as les 3 mecs qui viennent. S'il te plaît, une dédicace. Et là, je suis désolé, mais il faudra que je dise non. Donc préparez-vous psychologiquement parce que je sais très bien qu'il y a des gens qui vont mal le prendre. Et il y a des gens qui vont faire du chantage affectif. Oui, mais je te suis depuis le début, j'ai fait 500 bornes et tout. Mais juste... à un moment, je peux pas faire d'exception. Parce que si je fais cette exception, il y a l'autre au fond de la salle qui dit « Ah bah du coup, je vais y aller aussi ». Et puis l'autre, ça fait appel d'air et ça se passe toujours comme ça. D'habitude, ça me pose pas problème, je m'en fous, je suis là pour ça. Mais là, ça me pose problème. Les bains de foule sur Twitch, c'est déjà bien. Ouais, au pire, on se fera une convention sur Twitch. Continue de nous faire lever les yeux au ciel, d'activer notre esprit critique et à la revoyure. Tom au festoche. PS, je sais pas si tu l'as recommandé dans tes formats courts, mais la chaîne Technique Spatiale a fait une super vidéo sur Apollo 13. Oui, mais la vidéo date pas d'hier. J'ai déjà parlé de la chaîne de Greg, qui est une excellente chaîne au passage. Alors comment je vais faire? Là, je garde les courriers, là, je garde les enveloppes vides. Alors, on va faire comme ça. Ça nous vient de Rémi. Et c'est adressé à Astronogeek Arnaud Putain. Donc vraiment, ça me met mal à l'aise, hein, cette histoire de convention, parce que bah, j'aime pas foutre des vents aux gens. Et mais là, je sais pas comment faire autrement. Ouais, donc c'est ça nous vient bien de Rémi. Alors, ce coup-là, je ne te donne pas de fric, je suis ruiné, il faut que je nourrisse les autres aussi. J'attends rien de spécial de vous, hein, qu'on soit bien d'accord. Ne donnez quoi que ce soit que si ça va pas vous manquer, hein, je le redis, mais... Putain, le monde de YouTube, c'est de la merde. Un débile qui sort une vanne, misogyne, homophobe, raciste, autre, précisé, cochez la case de votre choix, obtient 1000 fois plus de vues qu'un mec qui se fait chier à faire du contenu. Tu vas me dire à juste titre, normal, YouTube vend de la pub et 97,5% des gens sont bêtes et fainéants. Mais il y a quand même moyen de s'en sortir. Bref, tout ça pour dire... Cogito ergo sum, c'est de la bonne cam et ça fait du bien à la planète. Ça fait 6 mois qu'il bosse et c'est bien ce qu'il fait. Perso, je kiffe. J'aime la nourriture intellectuelle. Il a 800 abonnés. Il va faire... Ah, ok, Cogito ergo sum, c'est le nom de la chaîne. Oui, parce que Cogito ergo sum, à la base, c'est une citation de Descartes. D'accord, donc c'est une chaîne. Ok, j'avais pas compris. Bon, alors c'est de la bonne cam et ça fait du bien à la planète. Ça fait 6 mois qu'il bosse et c'est bien ce qu'il fait. Perso, je kiffe, j'aime la nourriture intellectuelle. Il a 800 abonnés. Il va finir par abandonner avant de crier à l'aide. Il est capable d'être suffisamment timide et ou prétentieux et ou méconnaissant des moteurs pour pas arriver à s'en sortir. Alors comme je pense qu'on a tous une responsabilité dans l'évolution du monde et ce en rapport avec nos intelligences,
et pouvoirs respectifs, je te sollicite pour le cas où tu aies moyen de lui filer un coup de main. Salutations. Bon, bah, cogito ergo sum, comme la citation latine, du coup. Voilà. Voilà. Et c'est tout ce que dit le courrier. Donc, voilà, de Rémi. Merci, Rémi. Et pour ceux que ça intéresse, cogito ergo sum. Je pense, donc je suis, la citation de Descartes, ce qui lui permet de dire qu'il existe. Merci Renardo pour le sub. Oui, et comme c'est écrit par Jeff dans le chat. Cogito ergo sum, quoi. C'est moi qui l'ai mal lu ou... Non, c'est ça, c'est cogito ergo sum, donc pas comme Jeff l'a écrit, il y a un N en trop. J'ai peut-être trouvé un endroit moins galère que l'Afrique pour un éventuel Hermès en atterrissage sur Mars. Si ça t'intéresse, me faut un endroit où te contacter. Non, mais de toute façon, je le ferai pas parce que j'ai juste pas la possibilité d'avoir le scaphandre. Donc là, c'est vraiment pas au programme. Et puis de toute façon, sinon, oui, même dans les Alpes, il y a des options. Hein, voilà. Alors là, j'ai pas de nom d'expéditeur, j'ai juste une adresse, donc bien évidemment, je vais pas la lire. Important avant toute autre chose, il est capital que le contenu de cette lettre reste secret afin de ne pas compromettre les projets qui y sont mentionnés. Ok, ça a l'air très intéressant, ça me rappelle d'ailleurs quelque chose, mais je lirai ça, je vais la mettre là, je lirai ça de mon côté, quoi. Et ça nous vient de Jules, le fameux Jules. Jules, est-ce qu'il est là dans le chat? Jules, es-tu là? Hello everybody, comme dirait Patrick. Ah merde, on n'est pas chez Vicnet, je m'ai gouré. Alors Jules, que nous envoie Jules? Salut Arnaud Twitch, c'est bien le Jules, j'ai changé d'adresse. D'accord, je suis tombé sur une vidéo de BTLV présentée par Bob Belanca. Il t'avait invité par téléphone, t'en souviens-tu? Oui, je m'en souviens, c'était à la suite des Crop Circle. C'était pour faire un débat avec Molinaro qui était dans un état pas possible. Machin, vraiment. C'était à l'occasion du Crop Circle, je ne me souviens pas que tu en aies parlé. Mais non, mais je voulais pas faire de pub à BTLV parce que c'est quand même une chaîne globalement sur les croyances, machin et tout. Donc non, je préférais ne pas en parler. C'est cool de te suivre sur Twitch et ta deuxième chaîne. Je te souhaite une bonne fin d'année, professionnellement et personnellement parlant. Ou bonne année 2021, meilleurs vœux, tout ça. Bon, Twitch, bon foutoir de bordel de merde, lol, à bientôt sur Twitch. N'oublie pas de rêver sous la voûte céleste, chaud. PS, ah oui, belle barbe, j'en profite pour placer mon QR code. Ah oui, alors, c'est Jules qui... Est-ce que la dernière fois, il m'avait pas déjà envoyé un truc sur sa chaîne YouTube? Je ne sais plus. Et donc ça, c'est sa chaîne YouTube. Voilà. Alors je vais essayer de le mettre un peu en évidence quand même, le QR code. Et puis ceux qui voudront aller voir, soit de vous scanner ça, soit de vous regarder le... Ah oui, c'est vrai qu'il y a le chat. Voilà, je vais le mettre en dehors du chat. Normalement, si vous regardez en plein écran, si vous scannez ce truc-là, vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube. Voilà. Ça s'appelle Dark Astro, sinon. Voilà. Et donc, merci Jules. Alors, ce genre de recommandation, hein, je peux totalement le faire. D'ailleurs, c'est souvent le cas dans l'ouverture de courrier. Il y a des gens qui parlent de leur chaîne, de leur projet, de leur machin, de leur truc. Je t'aurais bien dit, Jules, de me faire une vidéo de recommandation, mais c'est plus à l'ordre du jour, malheureusement. Et là, on a une deuxième lettre de Jules. Bon, deuxième lettre de Jules. Est-ce que c'est comme la dernière fois, Jules, tu vas me dire que t'as oublié un truc? On avait bien rigolé quand même la dernière fois, Jules, quand tu nous avais dit attends, je t'ai envoyé la mauvaise clé USB. Ou la mauvaise... Non, c'était une carte SD, c'est ça. Salut Grand Manitou, te souviens-tu de son t-shirt? Elle te salue. Big up de 333 Sandra 333. Pièce jointe, code QR de son profil. Ouais, alors j'avais reçu un... Je sais pas si vous le voyez. Ah oui, il faut que je le mette là. J'avais reçu un t-shirt avec ce motif dessus, avec moi, moitié alien et tout. Je l'ai pas... Non, je l'ai pas ici, je l'ai chez moi.
Et c'est un très beau t-shirt que je porte régulièrement, d'ailleurs, soit dit au passage. Et donc Jules qui nous dit: je lui dédie un courrier dans ton unboxing, merci pour ses dessins toujours aussi soignés, je lui souhaite de poursuivre autant qu'elle le pourra. Et donc Sandra qui avait fait ce dessin, qui est au demeurant vachement bien, hein, vous le verrez pas bien là. Sachez aussi que, voilà, j'ai fait quelques frais avec l'argent Twitch. Je me suis payé une deuxième caméra, mais une petite webcam Logitech, quoi, juste ça, mais bon, c'est quand même 200 balles, pour pouvoir me la mettre sur un col de cygne, juste là, et pouvoir vous montrer ce que je fais sur le bureau au besoin, quand j'ai besoin de vous montrer un truc comme ça, par exemple, ou par exemple, si un jour je monte une boîte de Lego, un truc comme ça, sur Twitch. Voilà, donc j'ai fait quelques frais. Je dépense l'argent des abonnés. Et donc Sandra avait envoyé ce t-shirt qui au demeurant est vachement bien dessiné. Comme je vous le disais, il y a une moitié de ma tête et une moitié d'alien, c'est vachement bien. Et donc ça, c'est... Est-ce que je vais réussir à le rendre lisible, visible? Là, on est pas mal, voilà. Mais il est super complexe en fait. Il faut vraiment que vous le regardiez en Full HD pour réussir à le décoder, celui-là, je pense. Je pense que si vous cherchez 333 Sandra 333, vous trouverez sans trop de difficulté. Oh mon Dieu, il a acheté du matos pour améliorer la qualité des lives, rendez l'argent des abonnés. Ouais, c'est ça. Et sachez aussi, je sais pas comment ça marche sur Twitch, mais je crois qu'on peut faire des espèces de trucs d'appel aux dons, ou je sais pas... Tu l'as pas investi dans un fonds de pension ricain pour acheter les USA? Non. Je sais pas comment ça marche, mais je ferai sûrement un truc comme ça un jour. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un vlog où j'avais proposé à un copain intermittent du spectacle de faire la promo de son Kiss Kiss Bank Bank pour son CD. Son CD est sorti. Donc ça a marché. Donc il m'a envoyé une copie dédicacée, machin et tout. Donc je fais parler. Et du coup, j'ai eu une idée. Je lui ai dit, écoute, ce qui pourrait être marrant, vu que j'ai quand même à chaque fois pas loin de 200-300 personnes qui me regardent, c'est que tu fasses un concert en live sur Twitch. Parce qu'il joue aussi bien en groupe que tout seul. Donc j'ai dit, en vrai, si tu viens avec ta gratte, un micro et puis un sampler, parce que des fois il a des petits samples comme ça, si on fait ça, est-ce que ça vaudrait pas le coup de faire un concert en live, et pas que avec lui, en fait. Je me suis dit, il y a des tas de copains que ça pourrait intéresser. Par contre, pour faire ça, alors les caméras, l'éclairage du studio, tout ça, ça marche, le PC, ça marche. Par contre, il me faut une carte d'acquisition son. Là, non, il est hors cadre. Je capte le son via un H4N. C'est bien, mais pour enregistrer un concert, c'est pas suffisant. Il n'y a pas assez d'entrées. Il y a 2 entrées et... il n'y a pas de potard ou de truc pour régler finement le son. Donc il faut que je me procure une table de mix, une petite table de mix, mais une table de mix quand même, qui puisse à la fois faire carte son pour l'ordinateur en direct, sur laquelle on puisse du coup gérer un live et le rebalancer sur Twitch, quoi. Je vois déjà qu'il y a des gens qui en recommandent. Vous en faites pas, je connais le matos parce qu'à la base j'ai fait de la musique avant de faire de la vidéo, donc je suis encore un petit peu au fait de ce qui se fait, mais par contre je sais aussi que ça va être quelques centaines d'euros pour prendre un truc correct. Parce que je me dis, je vais tout de suite prendre un truc avec au moins 8 entrées, parce que des concerts comme ça, je sais que des fois je vais venir des potes, ils vont être, je sais pas, 3-4, voilà, il va me falloir quelques entrées. Donc un jour, je sais pas... je sais pas si je le ferai là, comme ça, une levée de dons ou quoi, mais je ferai éventuellement un truc comme ça un jour pour financer ce truc-là, quoi. Voilà. L'idée étant qu'après, quand l'occasion se présentera, quand ils seront dans le coin, quand ils auront le temps, etc., ils viennent claquer un petit concert sur Twitch. Ça sera a priori plus des concerts acoustiques, hein, parce que bon, il y a des apparts juste à côté. Si déjà on fait ça le soir, l'idée c'est éviter d'avoir les flics et tout. Mais je pense que c'est carrément faisable, donc c'est l'idée que j'ai en ce moment. Je vais déjà faire des tests. Je vais voir ce qu'il est possible de faire avec le matos que j'ai là, voir ce dont j'aurai besoin en conséquence, etc. Voir si j'arrive
faut que je trouve un pote qui est un peu bon à la gratte, machin. Je lui colle un micro, sur la gratte, je vois déjà ce qu'il est possible de faire, comment moi j'arrive à gérer ça en backstage, parce que du coup ça sera pas moi, hein. Moi je serai en backstage à gérer le live, et il y aura mon pote en train de faire de la zik. Je verrai comment ça marche. Si ça marche, ça risque donc d'être assez approximatif. Une table pour le mélange des cams. Oui, ça c'est pas un problème. La vidéo, ça sera pas un problème, mais si déjà on fait un concert, il faut que le son soit irréprochable. C'est ça l'intérêt. Tant pis si la vidéo est... pas que ce soit dégueulasse, mais j'arriverai à faire un setup lumière sympa ici. Ça, j'ai absolument pas peur. Et les caméras, je mets 2 caméras fixes. J'en mets une en téléobjo, moi, à côté du truc. J'arriverai à gérer ça, il n'y a aucun problème. Je veux juste avoir une acquisition du son qui soit irréprochable. Le but, c'est quand même que ce soit un concert. Donc, il faut que le son soit bon. Si c'est caverneux, si c'est dégueulasse, si ça grésille ou quoi, c'est nul. Donc il faut que je puisse faire une acquisition sonore correcte. Et il faut que je puisse le faire avec plusieurs musiciens, etc. L'idée, c'est aussi qu'éventuellement, à terme, un concert de 4 heures avec des enceintes de 3 mètres de haut pour nettoyer les oreilles des voisins, ouais, c'est ça. Le son en prio, mais oui, le son en priorité. Et l'idée, ça serait aussi que le jour où je peux faire venir des potes, de nouveau, un jour qu'on puisse éventuellement faire un débat aussi. Donc on installe des fauteuils là, partout dans le studio. Chacun à un micro-cravate, histoire de faire ça proprement aussi, parce que souvent, il faut s'échanger la sucette, c'est un peu nul. On se met tous un micro-cravate, j'en ai suffisamment pour enfiler une demi-douzaine de personnes, et on fait un débat, un truc un peu chiadé, pareil, avec une belle image, belle lumière, machin, multicam, tout ça, mais il faudrait aussi un son correct. Bref, c'est l'idée que j'ai un peu en tête en ce moment, et donc on verra. Rien à voir, le fond me fait beaucoup penser à un tableau d'école, Arnaud de retour en tant que prof. Alors, c'est vert foncé uniquement parce que c'est le fond vert qui n'est pas éclairé. Mais si je l'éclaire, je me retrouve avec le son, le fond habituel, mais j'avais pas envie. Avec moi, là, comme ça, c'est ce que je disais la dernière fois, je trouve que ça fait un peu gourou, tu sais. Alors, chers Zouaï, aujourd'hui, nous allons voir comment guérir le Covid avec de l'urine de poney. Voilà. Donc, j'ai pas envie. Tu connais Ardour avec des filtres LV2 comme Calf Audio, le tout en open source. Moi, perso, j'ai toujours tout fait sous Cubase et avec des trucs M-Audio. Donc, enfin bon, bref. C'est l'idée que j'ai en tête et donc je verrai si éventuellement il n'est pas possible d'ouvrir le truc au don, je sais pas comment ça marche. J'ai un pote qui a vachement ses habitudes, que vous aviez peut-être croisé la dernière fois, qui a pas mal ses habitudes sur Twitch et qui m'expliquera comment faire. Et ça nous vient de Gwendal à Marseille. Décidément, aujourd'hui, on a beaucoup de Marseillais. Bon, c'est un courrier court, hein. Là, c'est Rikiki, c'est parfait. Alors, bonjour Arnaud, je suis ta chaîne astronomique depuis plusieurs années maintenant et je la trouve toujours aussi bien. Continue comme ça à nous apprendre des choses, merci et à bientôt peut-être. Ah mais du coup c'est Gwen ou comment je dois lire Gwendal, ouais Gwendal, d'accord, donc l'abréviation c'est Gwen, ok. Merci à toi Gwendal. Mais du coup c'est tout ce qu'il m'a écrit. Je sais pas si vous avez... ouais voilà. C'est tout ce qu'il m'a écrit. C'est très sympa, mais voilà, au moins c'est direct. Merci beaucoup. Alors attends, pas que je me gourre là, les enveloppes vides. Là, le courrier. Ok. Ça va vite aujourd'hui. C'est pas plus mal. De toute façon, on peut toujours discuter. Gwendal, c'est pas breton. Rien ne dit qu'il est originaire de Marseille. Hein. Alors ça, on l'a lu hier. Hein. Expéditeur, monsieur pas de pub. C'est ce qui est marqué sur ma boîte aux lettres. Du coup, je reçois n'importe quoi comme courrier. Je pense que ce site est destiné. Si c'est pas le cas, débrouille-toi avec le facteur. Et astérisque, mais la vraie question est, qui est Benjamin Diaz? Bon, du coup, j'imagine que c'est toi. Ok. Voyons cela. Je vais essayer de l'ouvrir en faisant gaffe parce que je sais pas ce qu'il y a dedans. Voilà. De loin, j'avais l'impression que c'était un contre-collé, un truc comme ça. Le bon côté, mon cheval est un mâle. Le bon côté, mon cheval est un mâle, j'ai pas compris.
On est d'accord qu'il n'y a plus rien là-dedans. Ça a l'air d'être une enveloppe fait maison en plus. Alors c'est pas un contre-collé, je crois, c'est une peinture. Rien de tel que le fan art. Franchement, j'ai presque envie de vous redemander de nouveau, envoyez-moi des caricatures, des trucs comme ça, j'adore tellement. Bon, ça a juste l'air d'être pour... Un trophée YouTube. Congratulations Archibald Tuttle for presque 50 subscribers YouTube. Étonnant, non, Archibald Tuttle. Eh ben, tu vois, franchement, des fois, les trucs que tu m'envoies, c'est super chelou, mais celui-là, je le trouve vraiment marrant. Les gens, est-ce que ça vous paraît chelou si sur la chaîne, je fais juste une petite vidéo, donc la chaîne secondaire, si je mets ça sur Astronomique, je me fais défoncer, de dire, bon, écoutez, il y a 95 000 abonnés sur la chaîne secondaire, pas sur la chaîne secondaire, sur le studio de poche. S'il y en a 5 000 d'entre vous qui s'ennuient, allez juste vous abonner, comme ça j'ai droit à mon deuxième trophée des 100 000. Est-ce que c'est... est-ce que c'est jouable ou est-ce que je vais me faire défoncer en disant parce que j'aimerais bien en fait un deuxième trophée, j'aimerais bien le nouveau comme ça en métal brossé, je le trouve joli. Déjà abonné depuis longtemps, tu as pu venir finalement, fais-toi plaisir, déjà abonné, désolé, fileux. Ouais, bon, sur les 30 000, j'imagine qu'il y en a qui sont pas abonnés. Et puis au pire, je le glisse discrètement à la fin d'une vidéo sur Astronomique. Et au fait les gens, voilà, il y a cette vieille chaîne, un studio de poche et tout, au pire, il n'y en a pas 5 000 d'entre vous qui s'ennuient, abonnez-vous et comme ça j'ai... Il y a moyen, hein, il y a moyen, ça serait drôle. Enfin, ça serait drôle pour moi. Moi, j'aimerais bien. Ça me ferait plaisir d'ouvrir de nouveau un... Je vais le mettre quelque part, celui-là, mais je sais pas où. En attendant, je vais le mettre là. Qu'est-ce que ça raconte, là? Oui, glisse le message en x2 avec la voix d'Hermès MDR. Tu vas te faire défoncer, mais faut le faire. Non, mais par contre, c'est vrai que ça me surprend. La manière dont je me fais défoncer pour des trucs comme ça. Je veux dire... Bon, autant que les gens aiment pas les pubs et tout, ok, mais des fois, je me fais défoncer parce que j'ai fait une vidéo, c'est pas assez de l'astronomie, alors que c'est de l'astronomie quand même, ou des trucs comme ça, genre, test de Stellina, mais tu vas refaire quand de l'astronomie? Mais mec, je peux pas être plus dans le sujet, quoi. Donc, je sais pas, c'est bizarre. Je sais que il y a des gens qui me disent, on récolte ce qu'on sème. Je sais que je suis incisif dans les vidéos et tout. Mais je vois pas en quoi je cherche à créer cette atmosphère de merde dans les commentaires. Je vois pas le rapport en fait. Il y a des tas de collègues qui ont aussi des personnages un peu pète sec, ils ont pas cette atmosphère dans les commentaires. Donc je sais pas. Mais je pense que je vais faire comme j'avais déjà fait il y a fut un temps. Alors le truc c'est qu'en ce moment j'ai pas envie parce que maintenant que les abonnements reviennent un peu, parce que pendant une période c'était très mou, j'ai pas envie de mettre un coup de frein. Mais il y a de ça, je sais pas, c'était 1 an ou 2, j'avais fait un vlog en disant si vous n'êtes pas content, cassez-vous en fait, plutôt que de râler. Et c'était bien parce que du coup j'avais eu, je sais pas, un bon millier de désabonnements. Et dans les semaines qui ont suivi, les commentaires étaient vachement plus sains. L'espace commentaire était beaucoup plus agréable à lire. C'était en fait les haters s'étaient barrés quoi. Je les avais chassés. Et d'un côté j'ai envie de le refaire et d'un autre côté, ah merde, c'est pas complètement ouvert. D'un côté j'ai envie de le refaire et d'un autre côté je me dis ce mois-ci j'ai pris 10 000 abonnés. Ah c'est bien, ça fait du bien que ça remonte un peu. Parce que depuis début d'année en fait, depuis que j'ai lancé, même un peu avant, fin d'année dernière, quand je m'étais lancé à fond dans la production des épisodes Hermès, bah, j'avais balancé des épisodes un peu plus bouche-trou et je m'étais retrouvé certains mois avec 2000 abonnés en plus. Alors qu'avant j'étais habitué à une moyenne de 15 000. Donc ça m'a fait un peu bizarre quoi. Et donc ça nous vient d'Eric, mais je vais tout de suite enlever le truc pour pas que vous voyez son nom ou son adresse. Voilà. Et donc malheureusement c'est Internet tout entier qui est comme ça. Oui, ben je crois aussi quelque part. Il y a Laika qui est passée derrière. C'est bien possible. Elle est trempée. Je l'ai promenée juste avant de commencer le live. Je suis trempé aussi. Là je suis en calbar parce que mon... Ah bah non, mon froc est sec. Bon, c'est bon. Voilà, mais je suis quand même en calbar. Et elle est encore détrempée, la pauvre. J'ai rien pour la sécher ici. Bah bon, c'est un chien, elle séchera. Alors, on commence par une lettre.
Salut Arnaud et longue vie à AstronoGeek. Je suis tombé sur ta chaîne voilà environ un an lorsque j'ai cherché des infos pour l'achat de mon télescope et depuis, après avoir épluché toutes les vidéos de ta chaîne, je suis assidûment chacune de tes vidéos. Je suis aussi depuis peu les rediffs des live Twitch, le direct m'étant interdit au vu de mes horaires du fait que prolétaire de mon état, il me faut assurer une certaine présence au poste de travail pour payer les factures. Malheureusement, oui. À propos de nos live-itudes devant le PC, pas merci, mais merci quand même pour ta vidéo datée du 14 juillet 2017 et qui présentait KSP. Cette présentation m'a emballé au point que j'ai de suite foncé sur Steam pour l'acheter. 10 €, une misère rapportée aux heures passées à jouer. J'avoue, ce jeu, au nombre d'heures que j'ai passé dessus et ce qui m'a coûté, je crois que c'est un des plus rentables que j'ai jamais payé, quoi. Je me suis donc jeté sur KSP et ma vie sociale aurait pu gravement en souffrir si le Covid n'avait contraint le PR au confinement. Ok, je suis pas sûr d'avoir compris le PR au confinement. A priori, c'est une blague de défécator, j'ai pas la ref. Du pays pour quelques semaines. Merci donc à cette pandémie, à la clairvoyance des premiers de cordée, gardiens de notre destin commun, comme un quoi? Ah putain, c'est des jeux de mots. Pour m'avoir laissé le temps de découvrir et d'acquérir la maîtrise de ce jeu grandiose. Quant à toi, en remerciement de tes vidéos, et en particulier celle du 14 juillet 2017, je t'envoie non pas un, mais 2 t-shirts, car je sais pas si tu tailles en L ou en XL. Oh non! Aucun des deux, je taille en M. À l'effigie de ma chaîne YouTube KSP francophone qui ne diffuse que du KSP et cela en français du moins, celui que je parle au quotidien ou presque je vulgarise aussi pas mal IRL. Si tu trouves le temps, va donc jeter un coup d'œil. Attention, les premiers épisodes sont en 720p et à écouter au casque, on a tous débuté un jour, mais on passe assez vite au 1080p et le son s'améliore par la suite. Donc il a dit KSP francophone, pour ceux que ça intéresse. Mais j'ai déjà entendu parler de ta chaîne, tu m'en as déjà parlé, je sais plus comment, je sais plus quand, mais tu m'en as déjà parlé, me semble. Je connais cette chaîne. Note que je ne cherche pas à gagner des sous avec cette YouTube, sinon j'aurais choisi d'autres jeux au vu de la technicité de celui-ci et donc de son faible public. Cela dit, un peu de réclame n'est pas à négliger pour se créer une communauté de gens passionnés. Alors il y a des chaînes américaines juste dédiées à KSP, elles ont quelques centaines de milliers d'abonnés. Hein. Donc au cas où tu trouves cette chaîne digne d'intérêt, peut-être pourrais-tu porter l'un de ces t-shirts de préférence à l'endroit durant tes Twitch KSP. Note qu'ils sont collecteurs puisque presque unique, le transfert est fait à la main par ma compagne qui ne compte pas en faire sa profession. Considère-toi donc comme un happy few. Quoi que tu décides, je resterai un fervent fan de tes vidéos, qu'elles soient condescendantes ou non. Alors, le truc que je vais décider, c'est que si le L est vraiment très large, voilà, je vais flotter dedans. Bon, je vais essayer de le mettre une fois, mais... je taille M. Et encore certains S, quoi. Voilà, donc... désolé. Mais bon, je vais le mettre quand même, tant pis. Hein. Et c'est signé... Professeur Neutron, le sosie quasi parfait de Werner von Karman, email de la chaîne, ça je vais pas le dire, PS en bonus, si tu envisages un jour de te passer de MacJeb pour les lancements qui manifestement placent les fusées en orbite vraiment n'importe comment, bah non, MacJeb il marche bien, j'ai un petit script de mon cru qui te fait une mise en orbite quasi parfaite depuis le KSC et te permettra d'optimiser tes fusées en termes d'emport carburant. Ah mais non, mais je suis très content de MacJeb, hein. Il faut installer KOS, mais pour un Kerbo Pro comme toi, c'est forcément de formalité. Si tu le souhaites, je te fais parvenir via email de fichiers texte de quelques kilooctets à la revoyure. Ouais, mais justement, les trucs scriptés, ça m'emmerdait un peu. C'est pour ça que j'ai pris MacJeb. C'est un bon compromis. Alors, on va quand même les regarder, ces t-shirts. Par contre, si je peux me faire mettre le polystyrène, pour des t-shirts, c'était pas la peine. Je pense qu'ils n'allaient pas casser. Hein. Kerbal Space Program, chaîne KSP, francophone KSP, le professeur Neutron t'envoie sur orbite. Et donc ça taille... Ah merde, il n'y a pas l'étiquette. Bon. Voilà. Et le deuxième, c'est le même. Alors ce que je vais faire, je vais pas le mettre là tout de suite, parce que je vais pas me mettre à poil sur Twitch. D'accord, je ne vais pas enlever mon t-shirt pour mettre celui-là. Et je ne peux pas me lever pour le faire hors champ non plus. Parce qu'en bas, je suis à poil aussi. Donc ça tombe mal. Ça tombe vraiment mal, c'est dommage. Mais promis, même s'il taille grand, c'est pas grave. Je le mettrai lors d'un prochain Twitch. Le truc, c'est ce que je disais la dernière fois. Attendez voir juste une seconde. T'es d'en foutre partout de ces trucs-là.
Ce que je disais à propos de Twitch, c'est que c'est un jeu qui demande pas mal de concentration. À poil. À poil, oui. Tu peux changer de t-shirt tant que c'est pas sexualisant. Oui, mais moi, j'ai pas forcément envie d'être à poil sur Twitch non plus. Donc, je disais... KSP, bon, j'en streamerai encore à l'avenir, mais le truc, c'est que c'est un jeu qui demande tellement de concentration que je suis pas trop attentif au chat. La dernière fois, vous avez gueulé pendant 5 minutes F5, F5, fais une quick save, etc. Et je l'ai pas, je l'ai même pas vu, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu KSP, c'est un peu chiant à streamer parce que pendant que je suis concentré, je jacte pas, je fais rien, je joue. Ce qui rend pas le truc très intéressant. Et je l'ai remarqué, hein, j'avais pas beaucoup de gens qui regardaient mes streams KSP. Dès que je me remettais à causer ou dès que je faisais n'importe quoi d'autre, en fait, ça marchait mieux. Fais-nous voir la barbe pectorale. Oui, il y a un peu de barbe pectorale, mais bon, vous ne verrez pas plus que ça. Voilà. Et j'ai plein de rediffs en retard. Hein, désolé, j'ai plein de rediffs en retard, il faut que je les balance encore. Mais bon, voilà. Tout ça pour dire que du KSP, il y en aura encore, mais du coup, le t-shirt, je le mettrai probablement pour un autre live aussi, parce que un KSP, je vais peut-être pas en faire énormément, parce que manifestement, ça marche pas très bien. Morderie et le striptease. Ouais, mais vous en aurez pas plus, parce que bon, je suis pas un grand pudique, mais comme ça, là, non, j'ai pas envie, quoi. Careless Whisper Increasing, ouais. Soudain, le taux de visionnage explose auprès de la ménagère de moins de 50 ans. Ouais. C'est dommage car les lives KSP c'est super intéressant. Ouais, mais c'est toujours pareil en fait. C'est comme les vidéos sur les télescopes, c'est super intéressant pour les gens que ça intéresse. Mais ça intéresse peu de monde. C'est con, hein, mais faut que j'essaye aussi de satisfaire le plus grand nombre. Et curieusement, j'ai été assez étonné de l'engouement qu'il y avait eu pour H3, Hot Dogs, Horseshoes and Hand Grenades, quand le petit jeu de tir de saucisses là. Donc il y a d'autres trucs dans ce jeu. Alors c'est ce qu'on a fait, c'est la seule vraie partie un peu RPG, un peu vaste, un peu où il y a beaucoup de choses à faire. Mais le développeur vient d'intégrer une nouvelle fonctionnalité où bon, c'est toujours de la VR, je suis toujours en VR moi, mais vous voyez le personnage, vous voyez la saucisse à la troisième personne et vous voyez tout ce que je fais comme ça à la troisième personne et c'est pas trop mal. Donc il paraît que c'était la doublure de Gargantua dans le film Interstellar. Enfin bon, bref, je me dis que j'en restreamerai sûrement une fois. Il faut juste que je trouve quoi streamer exactement là-dedans, parce que je vais pas refaire le jeu bêtement. Je vais voir. Mais bon, je voudrais aussi streamer Alix. Et là, tout à l'heure, je regardais, juste avant de lancer mon live et de promener le chien, en fait, je regardais le stream de GastronoGeek, qui vient de commencer le jeu Star Wars Squadron. Je vous disais précédemment que j'avais hésité à l'acheter, je ne l'ai pas acheté. Hein. J'ai hésité à l'acheter parce que les reviews étaient assez... elles étaient moyennes. Beaucoup de gens le critiquaient sur plein de choses. Et... j'aime bien Star Wars, mais je ne suis pas fan. J'aime bien l'univers, mais je ne suis pas fan absolu. Je ne vais pas porter des t-shirts Star Wars, je ne vais pas aller aux conventions Star Wars, je ne vais pas machin, mais j'aime bien. Et le jeu, là, il est très très fan service. Il y a des tas de rêves dedans. Si tu connais pas l'univers étendu, tu les as pas. Et je connais pas l'univers étendu. Du coup, j'ai peur de passer quand même à côté de la moitié du contenu du jeu. Il a l'air sympa à jouer. Il a l'air déjà sympa sur écran. Alors en VR... sortie des prix Nobel de physique pour leurs travaux sur les trous noirs. Ah, ok. Ok. J'ai pas suivi, en vrai. J'ai pas suivi les prix Nobel. Je suis désolé, je suis pas à jour. Après avoir vu le live de GastronoGeek, la partie jeu est un peu répétitive quand même. Bon, c'est un jeu de tir, première personne, machin, enfin, simulation, machin. Enfin, simulation. Justement, je sais pas non plus à quel point le pilotage est simu ou pas. Et je sais pas à quel point je suis susceptible de prendre mon pied là-dedans. Je me dis que j'ai peut-être plus vite fait de prendre des CS que ce truc-là. Ton cadrage serait mieux avec ta tête centrée à un tiers à droite cause du chat. Oui, je sais, j'avais pas, j'ai pas calculé ça au moment où j'ai... Alors, je vais peut-être étirer l'image. Ça va être un peu la pixelisation, mais tant pis. Merde. Mais non, mais j'aimerais bien garder les proportions, cher ami. Allez, on va faire un truc
comme ça. Voilà. C'est un peu moins de la HD maintenant, mais bon. Ouais, en fait, ce setup là de live, c'est un peu un setup improvisé. J'ai déplacé la caméra, j'ai enlevé le deuxième écran, machin. Je vous l'avais déjà dit, je vais déménager normalement. Tout va bien dans 2 semaines. Et je vais m'installer un setup de live chez moi. Comme ça, je ne ferai pas ça au studio, ce qui fera que je serai chez moi quand je streamerai. Je pourrai streamer un peu aux heures que je veux, etc. Ça sera peut-être mieux. Et c'est tout. J'aurai du coup normalement un setup qui devrait pas bouger, qui devrait systématiquement être le même. Que je vais essayer de réfléchir à un truc qui soit à la fois compatible, ouverture de courrier, Lego, jeux vidéo, VR, machin. Enfin, voilà. Je vais voir. Mais là, j'ai un peu placé la caméra viteuf. Hein. Je vous avouerai qu'il y avait des réglages de trépied, de trucs que je voulais pas toucher. Donc j'ai dit, bon, bah tant pis, il me manque un peu quelque chose là, c'est pas grave. Quoi. On est en approche aux abords d'Arnaud. Et oui, j'ai la fibre. Enfin, j'ai pas la fibre chez moi, j'ai la fibre au studio. Depuis que je suis sur Twitch, en fait. Et ça change la vie, putain. Oh là là, mais avant, je sais pas comment je faisais avant pour uploader des vidéos. Hein. Ou pour télécharger des rushs ou des trucs comme ça. Et non, je n'ai pas encore mon chez moi, mais ça devrait venir. Ils sont en train de vider l'appart pour qu'on puisse se foutre dedans. Niveau déco, ça va être... je sais pas si j'installerai un fond vert du coup pour ce setup Twitch là. Peut-être que j'aurai juste un papier peint derrière moi. Et attendez-vous à ce que le papier peint soit un peu rétro. Je vais juste vous faire un petit topo de ma situation. Je suis en train d'acheter un terrain. Et quand je dis en train, c'est parce qu'acheter un terrain, ça prend du temps. Je prends pas un terrain dans un lotissement. J'ai trouvé un terrain qui est parfait. Il est énorme. Devant, il y a une partie constructible, juste assez grande pour mettre une baraque. Tout le reste est du terrain agricole. Et ça tombe bien, je veux rien mettre dessus, je veux pas de voisins, je veux de la cambrousse. Donc c'est parfait. J'aurai de la place pour faire courir les chiens et juste de la place pour mettre la maison et tout. Donc bon prix, tout parfait. Il est en hauteur, orienté au sud, une belle vue, c'est nickel. Mais c'est pas dans un lotissement, donc ça implique plein de formalités qu'on n'a pas quand on prend un simple truc dans un lotissement. Et surtout, ça prend du temps. Il a fallu qu'on se mette d'accord avec le proprio, il a fallu qu'on se mette d'accord avec la mairie, parce qu'ils veulent faire passer nos routes à côté à l'avenir pour un lotissement plus loin et tout. Il faut faire un certificat d'urbanisme pour certifier que le terrain est bien constructible, etc. Même s'il est dit que... Enfin, c'est un bordel pas possible. Et ouais, faire courir les astronochiens, c'est ça. Tu vas pas payer un peu plus cher avec le coin constructible? Ben non, justement, parce que je paye le coin constructible au prix du constructible et le coin pas constructible au prix du pas constructible. Et oui, et puis après, il y a aussi effectivement la SAFER locale qui va avoir son grain de sel à mettre dedans. La SAFER, c'est un organisme qui gère les terrains agricoles. Bon, a priori, normalement, ça passe. Mais voilà, il y a énormément de choses à voir encore. Et... T'as pensé aux sources et au système hydroponique, t'as raison, le papier peint, on s'en fout. Il n'y a pas de source sur ce terrain. Mais bon, bref, tout ça pour dire que ça prend du temps, beaucoup de temps. Et puis après, il y a encore les démarches chez le notaire, tout le merdier. Bref, ça prend du temps. Et puis ça va me coûter des sous quand même, parce que bon, le terrain est beau. Je le paye pas cher au regard du terrain. Mais je le paye quand même une certaine somme, on va dire. Et je vous l'avais déjà dit, les banques, elles n'aiment pas les youtubeurs parce que ça n'existe pas dans leurs fichiers. Donc je vais sûrement changer de statut aussi. Donc il va falloir que je me mette en, je sais pas, en entreprise, SASU, URL, machin, un truc comme ça. Il faut encore que je voie quelqu'un. Et ça va être... je vais douiller à mort, quoi. Donc l'argent que je gagnais jusqu'à maintenant, je vais devoir le lâcher aux impôts. Ça va être chiant parce que j'ai pas de frais en vrai. Je peux pas diminuer mes impôts autant que certaines boîtes. Ça va être la merde. Moi je dis pour le courrier d'octobre, on lui envoie tous une brique pour qu'il construise sa maison. Alors une brique non, mais un lingot j'aimerais bien. Bon, bref. Et donc ça va prendre du temps. Mais là il me fallait un chez moi quand même. Il fallait que je puisse m'installer avec ma nana parce que bon, chacun de son côté là c'est plus tenable. Et donc on a trouvé un appart. On a trouvé, c'était un appart qui appartenait aussi à ma proprio qui me loue le studio. Donc on n'a pas cherché bien loin, mais du coup il le libère. Et il faut d'abord tout vider, il faut refaire des trucs et tout, ça prend du temps. Mais après, oui, j'aurai un peu plus d'espace, j'aurai tout ça. Et c'est un en attendant. C'est en attendant
de pouvoir construire la baraque, d'avoir le terrain, le permis de construire, les plans, voilà, le pognon, truc. Enfin bon, ça va encore prendre du temps. J'estime ça à, en étant optimiste, 2 ans. En étant optimiste. La SCI et tu te loues ta propre maison. Non, alors non. Je ne veux pas me louer ma propre maison. On m'a déjà dit, je pourrais faire passer plein de trucs en pro, etc. Mais je veux que la maison m'appartienne à moi. Parce que si un jour j'ai un problème avec ma boîte, je ne veux pas me retrouver à la rue. La maison sera à moi. Après, le reste, oui, je peux passer la bagnole en bagnole de fonction, faire plein de trucs. Oui, ça, je sais, je peux faire beaucoup de choses. Mais la baraque, je veux pas. La baraque, je veux pas. Et puis j'avais déjà demandé, du coup, si je mets mon studio chez moi, est-ce que je me fais un loyer à moi-même et tout, tu payes la race d'impôt. C'est pas... c'est pas... Oui, je suis optimiste. Oui, 2 ans, c'est... Oui, on est bien d'accord. Hein. Mais c'est minimum, quoi. Minimum 2 ans dans cet appart, quoi. Bref, je vais voir. De toute façon, il faut encore que je vois... Je suis en contact avec le conseiller financier de Doc Primum, qui est de très bons conseils. Il faut encore que je discute avec lui, d'ailleurs il faut que je lui renvoie des trucs là. T'as un comptable créatif, ça peut aider. Oui, mais non, de toute façon, vous en faites pas pour moi, juste pour dire que bon, les live astro, de toute façon avec la météo qu'il y a là, c'est mort, hein, mais les live astro, va falloir attendre encore un peu, au moins le déménagement, parce qu'astro le bordel. Une fois que j'aurai déménagé, il faut que j'arrive aussi à foutre le télescope quelque part pour pouvoir faire les lives correctement. Ça veut dire aussi, pendant quelques semaines, je vais pas pouvoir travailler parce que, bon, il va falloir déménager, ça prend pas des semaines, mais le temps de trouver du mobilier, des trucs et tout, ça va. Enfin bon, voilà, il va y avoir un moment où les vidéos sortiront normalement, hein, mais moi, de mon côté, ça va être un peu le beans. Donc, il y a des moments où je vais pas tourner de vidéos, où je vais peut-être pas streamer non plus, enfin, je vais être un peu absent, mais vous en faites pas, c'est juste que je trimballe des gros trucs en bois, quoi, voilà. Sans compter les retards des artisans. Alors ça, non. Ça, j'ai la solution pour ça. Mon père a longtemps bossé comme... enfin, je ne sais même pas quelle appellation exactement. C'est lui qui dirigeait l'implantation, la rénovation et tous les trucs dans les magasins Bata, à l'époque où Bata existait encore. Et il était super balèze pour ça. Il te refaisait entièrement un magasin en 3-4 semaines. Tous les travaux, c'est-à-dire tu prends un vieux truc qui t'appartient pas, tu arraches tout, tu refais tout à neuf, c'est ouvert. 3 semaines. Alors c'est les records, hein, c'est pas toujours... mais oui, les chaussures, oui, c'est ça. Et il est super balèze pour ça. Et là, quand il fait ses travaux à la maison, il a tout organisé. Il y a pas 2 artisans qui se marchent dessus. Tout est à l'heure, tout est nickel, il est super balèze là-dedans. Et je lui ai d'ores et déjà dit que je l'ai embauché pour ma baraque. Voilà, pour me gérer les travaux, justement, pour maître d'œuvre, merci. Pour que ça se passe bien, parce qu'il était super bon là-dedans. Il a à plusieurs reprises été meilleur employé de la boîte et tout, donc il sait faire, vraiment. Ce matin, il y avait encore un artisan qui était à la maison qui disait « Putain, ouais, c'est vrai que c'est pas toujours qu'on fait des travaux aussi bien gérés que chez vous. » Et donc, non, ça ira. Ça, j'ai pas peur, ça ira. Ça dépend du poids du lingot. En ce moment, le kilo est à 52 000 euros. Je veux bien un lingot d'1 kilo. Je veux bien. Mais les lingots, ils sont plus lourds que ça. Donc, j'en veux bien un plus gros. Parce que c'est vrai que ça va être... comment dire ça va être le gros, ça va être le gros problème. Ça va être le nerf de la guerre, le pognon. Donc, bon, je vais pas faire la manche sur YouTube et sur Twitch. Hein. Mais disons que, je vous l'avais déjà dit, de toute façon, attendez-vous à voir des sponsors partout où je peux en mettre, parce que j'ai besoin de pognon pour financer cette baraque. Si je change de statut, la banque me recevra peut-être un peu mieux, mais de toute façon, s'ils regardent un petit peu ma situation, ils disent « Oui, bon, ok, EURL, machin, un truc, je sais pas quoi. Ouais, mais bon, en vrai, il est quand même que youtubeur, quoi. » J'ai pas de contrat sur la durée. Le plus gros contrat que j'ai, c'est NordVPN qui jusqu'à maintenant me prenait des contrats à l'année. Et du coup, là pour le moment, j'ai rien de plus loin que décembre. Et on verra si en janvier ils renouvellent, j'espère. Mais du coup, c'est vrai que si tu veux faire un prévisionnel de ma boîte, c'est pas ouf, quoi. Donc il faudra que je vienne avec un bel apport. Il faudra, voilà. Donc je vais avoir des contraintes.
C'est le revers de la médaille de vivre une vie pépouse avec un métier qu'on aime. Hein. Je me plains vraiment pas. Hein. Mais c'est vrai que de ce côté-là, ma situation est plus complexe que si j'étais resté prof. En restant prof, même sans apport, sans rien, je suis prof. Ah, lui, il a la sécurité de l'emploi pour les 30 prochaines années. Ah, allez, tu signes, c'est bon. C'est con, mais c'est encore vrai. Hein. J'ai un collègue photographe qui gagnait mieux sa vie qu'un médecin. Mais par contre, en tant que photographe, quand il allait à la banque, il était bien moins reçu qu'un médecin. Donc, bon, voilà, bref. Un crop circle NordVPN dans la partie non constructible de ton terrain. Je sais pas si je pourrais faire sponsoriser un truc comme ça. Merci Pascal pour le sub. Merci beaucoup. Donc en gros, tu vas acheter un terrain pour construire ta maison et en attendant, tu es en train de déménager dans un appart. Ouais, c'est ça. Et ça m'emmerde, hein, ça m'emmerde, mais parce que j'estime que louer comme ça, c'est un peu de l'argent foutu par les fenêtres que j'aurais préféré mettre dans... Bon, je loue à pas cher, donc ça va. Mais c'est de l'argent que j'aurais préféré foutre dans des économies. Mais de toute façon, les impôts vont m'assassiner si je change de statut, donc de toute façon, je vais lâcher du fric à tout le monde. Ça me fait chier, mais bon, c'est vrai qu'à un moment, il faut qu'on s'installe ensemble, c'est plus possible autrement. Quoi. On n'a pas d'espace vital. Elle vit chez ses vieux, je vis chez mes vieux, c'est pas possible. Gaël qui nous dit, je compatis, étant indépendant, j'ai dû justifier du 8 ans de revenus pour avoir mon crédit, avec un bel apport. Ouais, voilà, ça fait chier. Et à mon avis, je vais me retrouver avec une hypothèque ou un truc comme ça, hein, parce que j'aurais pas le choix autrement. Il n'y a pas de secret, quand tu gagnes de l'argent, tu payes des impôts. Oui, mais le truc, c'est que là, avec mon statut, c'est juste bien. Je gagne rien, je paye rien, tu vois, par exemple, ce qui est quand même pas mal. Si je change de statut, je risque de payer beaucoup d'impôts, mais sans gagner plus, en fait. Donc ça va faire mal. T'as des maquettes spatiales, capsules, lanceurs, etc. Non. Enfin, si, j'ai une petite Ariane 5 chez moi, j'ai la Saturn... Non, oui, une Ariane 5, j'ai la Saturn 5 en Lego, mais sinon, maquette, j'ai pas, et j'ai deux mains gauches, je suis très mauvais pour les maquettes, c'est pour ça que j'en ai pas. Moi, une maquette, faut qu'elle soit toute faite, ou faut que ce soit à la limite des Lego, ouais, mais sinon, je suis trop nul. Je suis trop nul, j'ai deux mains gauches, je pète tout, je machin. La maquette Hermès, si je l'ai pas faite moi-même, c'est pour une bonne raison. Hein. Bah, officiellement, tu gagneras plus, c'est juste que ça sera déclaré autrement. Oui, mais donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir officiellement si je gagne plus. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que j'ai dans mon portefeuille à la fin du mois. Et à la fin du mois, j'aurai moins d'argent, je pense. Bon, on verra bien. Hein. Faut que je trouve quelqu'un d'assez intelligent aussi pour me trouver le bon statut, la bonne manière de faire pour payer des impôts juste qu'il faut, quoi. Faire un peu d'optimisation fiscale, quoi. Mais ouais, ça me fait chier d'avance parce que j'essaie de mettre tout ce que je peux de côté. Et là, entre le loyer, ça et le reste, je sens que ça va me saouler, quoi. Je sens que ça va me saouler de dire, putain, je gagne ça, et je donne tout ça, alors que je pourrais payer ma maison avec, quoi. Ça va m'emmerder, mais on fera avec. Malheureusement, on fera avec, hein. Pas le choix. Je commence à économiser en lingots. Ouais. Investi dans le hérisson, c'est gras, c'est bon. Ouais, gras, ouais, mais bon. Bon, à la limite, ça dépend comment tu le cuisines, mais le niglo, bof. Hein. Je suis fiscaliste, donc je peux vous aider, chef. T'inquiète, j'ai quelqu'un, mais il faut qu'on regarde en détail, en fonction de mes revenus, comment on optimise, comment machin. T'inquiète, vous en faites pas, les gens, j'ai tout ce qu'il faut. Gaël, tu te casses ou quoi? Ah, ouais, bon, bah alors bonne soirée à toi. Hein. Tu peux déjà prendre conseil auprès des autres youtubeurs, Fred et Seb par exemple, pour leur demander comment ils font pour être rentables. Oui, bah, de toute façon, je pense que j'en avais vaguement discuté avec Chris aussi de poissons féconds. Donc de toute façon, je sais très bien que je passerai par des collègues aussi pour voir un petit peu ce qui se fait de mieux, mais fait chier en fait. Fait chier parce que bah, je me dis en auto-entreprise, c'est con, mais ce fric il est mieux dans ma poche, quoi. Voilà. Mais la banque, l'auto-entreprise, elle aime pas, donc il faudra que je fasse ça, et voilà quoi. Ça fait chier. Si tu n'optimises pas en France, c'est automatique, tu l'as dans l'os. Oui, bah je pense qu'il n'y a pas qu'en France, hein, mais... Alors il y a Gaël qui dit oui, il va dans le train, je vais passer en 4G, mais j'écoute juste. Ouais, et puis tu vas passer dans un tunnel, ça va trancher.
Poisson fécond, j'aime pas du tout son contenu, mais il a une super mentalité d'entrepreneur, je trouve. On aime ou on n'aime pas. J'aime pas toutes ses vidéos, j'en regarde beaucoup, je les regarde pas toutes. Mais par contre, c'est vrai qu'il gère une boîte. C'est un patron, c'est tout, c'est juste un patron. C'est quelqu'un qui bosse intelligemment. Et j'essaye de faire la même chose, hein, on s'entend. Mais moi, je suis toujours... J'aime pas bosser avec des gens. J'aime pas me reposer sur des gens, donc j'aime bien être tout seul. C'est vrai que si je change de statut et tout et que j'ai des frais à avoir, peut-être que ça vaudra plus le coup de prendre un monteur ou je sais pas. Mais j'aime mieux bosser seul et négocier une autorisation de crédit contre une sponsor, ça marche pas comme ça. Pas pour une baraque. J'arriverai pas. Salut, tu penses quoi de Jean-Pierre Petit ? C'est quelqu'un qui a dit beaucoup de choses intelligentes durant sa carrière, mais ça l'empêche pas non plus de se focaliser sur un truc qui marche pas. Monsieur Sam avait fait, je crois, une série de vidéos avec lui, des versus ou un truc comme ça. Il s'était mis avec des spécialistes. Et il m'a dit, sa théorie, elle tient avec du scotch, ça marche pas. Mais il a l'impression que si personne l'écoute, c'est pas parce que sa théorie marche pas, c'est parce qu'il a le syndrome de Galilée, c'est un incompris et tout. Et le problème, c'est que Petit, il est méchant. Avec tout le monde. Je veux dire, il s'en prend à tout le monde. J'en avais déjà parlé, je crois, dans une vidéo, quand j'avais fait le truc au Geek Ferries. Voilà, il y a un mec, il n'a pas envie de s'associer avec lui, direct, il lui rentre dans la gueule, il le démonte sur les réseaux sociaux. Le mec n'est pas conciliant, quoi. Donc ça donne pas en plus envie d'aller vers lui. Et puis, oui, il a un peu le syndrome du génie incompris. Mais ça marche pas, son truc. C'est dommage, parce que c'est vrai que si ça marchait... les voyages supraluminiques, tout ça, mais non, ça marche pas. C'est con, mais ça marche pas. Fais une vidéo sponsor par Thomas et Piron. Je connais pas, j'ai pas la ref. Quelqu'un peut t'aider dans ta famille si tu fais un héritage anticipé, demande à un conseiller, il te prête jusqu'à sa mort, mais tu hérites de ta dette. Ouais, non, je préfère éviter ça. Les trucs dans le genre, je préfère avoir des finances saines. Vous savez, depuis que je gère une boîte, j'ai jamais dépensé l'argent que j'avais pas. Même pour ma bagnole, tout ça, j'ai toujours préféré économiser et dépenser l'argent que j'avais. Comme ça, je prenais pas de risques. Les risques, je suis quelqu'un d'assez frileux en fait. Je préfère marcher plus doucement, mais pas prendre de risques qui pourraient me foutre dans la merde. Et là, emprunter pour une baraque, c'est emprunter une somme que j'ai pas sur mon compte en banque, que je sais pas si j'aurai un jour, m'endetter sur possiblement des dizaines d'années. Et aujourd'hui, YouTube, Twitch, tout ça, ça marche bien. Je sais pas ce qu'il en sera dans 5 ans. Il y a 5 ans, jamais je me serais dit que je serais ici. Donc dans 5 ans, je sais pas où je serai. Est-ce que YouTube va pas péricliter au profit d'une autre plateforme qui payera pas les gens ? Est-ce que... Voilà, il y a tellement de choses qui peuvent se passer. Regardez le Covid-21, je sais pas. Il y a de nouveau une méga crise, il y a plus rien qui marche. Je ne sais pas. J'aime pas prendre des risques comme ça parce que... oui, au pire, je reprends le mariage, mais ça me mettrait quand même financièrement dans une situation instable, etc. Regarde le mariage, justement, le mariage. Mes collègues qui font du mariage, là, cet été, ils étaient au chômage technique. Voilà, c'est compliqué. On ne sait pas de quoi est fait l'avenir, et c'est pour ça que je suis frileux à prendre des risques, en fait. C'est con, mais... parce que YouTube paie. Oui, YouTube paie, mais... c'est en dents de scie, c'est... Enfin, voilà. Qui a ça d'économie sur son compte, Bah oui, mais du coup, ça m'emmerde un emprunt comme ça. Un emprunt sur 3 ans pour acheter une voiture, je me dis, bon, dans 3 ans, je vois où je vais, et puis bon, je peux me démerder pour essayer de rembourser plus vite, et puis après, je suis tranquille, ou un truc comme ça. Mais là, ça fait chier, quoi. Voilà. Je croyais que tu recevais de gros chèques de la NASA et les Illuminati pour répandre leurs mensonges. Mais non, c'est moi qui paye la NASA, c'est ce que je disais la dernière fois. Tu peux pas essayer de choper un contrat pour faire une émission de télé ou service public, il y en a qui le font. Ouais, mais ça finance rien, ça. C'est pas avec ça que je vais payer mes affaires. Il n'y a pas à chier, quand tu peux, c'est mieux de tout payer cash. Oui. Alors il y a des tas de gens qui me disent, ouais, mais non, faut faire un emprunt, et puis mettre tout ce qu'on peut de côté, faire travailler l'argent et tout. J'ai discuté avec le fameux conseiller financier. Si tu veux pas prendre de risque, c'est-à-dire pas prendre le risque de tout perdre du jour au lendemain parce que Covid-21... c'est-à-dire t'évites la bourse et des trucs un peu dangereux comme ça. Ce que tu peux espérer de mieux, c'est 3% par an. Donc si tu places 100 000 balles, t'en récupères 3 000. C'est nul.
C'est nul de bloquer autant d'argent pour récupérer aussi peu. Donc les gens qui disent tu fais travailler ton fric et tout, ouais, bon, ouais, c'est pas ouf non plus. Alors 3000 balles, hein, je dis pas, c'est une belle somme à la fin de l'année et tout, mais il faut bloquer 100 000 balles pour ça quand même. Voilà, je sais pas. Bon, enfin bon. En parlant de télé, tu as gardé ton épisode 0 Astronogeek qui était prévu pour la télé. Oui, il est toujours disponible sur la chaîne. Hein. Je sais plus où, je sais plus comment, mais il est toujours sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, bon, c'est avec Z que j'avais fait ça, et c'est toujours avec Z que je bosse pour astronogeek.tv. Hein. C'est eux qui fournissent une grande partie de mes documentaires, qui sont d'ailleurs super. Hein. Là, pour ceux qui n'ont pas vu l'Odyssée interstellaire, allez voir, c'est super beau. Et bref, tout ça pour dire que je me dis qu'à l'avenir, je pourrais peut-être essayer de faire un truc avec eux, justement. Genre, si je vais faire le décollage d'Ariane 6 ou quoi, ça pourrait être bien de mettre les petits plats dans les grands et de dire je bosse avec une boîte de prod. Je sais pas, faut voir. Kidnappe un rageux et vend ses reins. Ouais. Putain, si seulement. Si seulement gagner au loto. Bon, faut jouer, hein. Ou tomber sur une mallette pleine de billets, des trucs comme ça. Ah, si seulement. Perso, si le CNC file 50 000 à Solange te dit des trucs, je suis sûr que tu t'en sortiras. Ouais, mais cet argent, après, je suis obligé d'investir dans la chaîne. Je peux pas dire le CNC, ah, donne-moi 100 000 balles pour la baraque. Ça marche pas. Ça marche pas. Et puis, il y a un jour, un mec qui m'a dit, mais t'as qu'à faire un live d'une semaine non-stop, et puis tu fais collecte de fonds et tout. Mais j'ai pas envie de faire la manche. J'ai pas envie que vous me payiez ma baraque, quoi. Enfin, de toute façon, je veux dire, si mon boulot c'est d'être sur Twitch, YouTube et tout, invariablement c'est vous qui me payerez ma baraque, mais j'ai pas envie de faire la manche comme ça, quoi. À 70K le rein, ça paye même pas la baraque. Non, mais c'est un bon apport déjà, un bon apport. Parce que ça fait 140K le mec, et puis si t'as deux rageux, ça commence à devenir intéressant. Player add item, pour ceux qui ont la ref. Il y a bien des gens qui font payer un multiplat de 1000 chevaux. Oui, ouais, oui, mais ça fait une vidéo derrière moi, c'est un chez moi, c'est... Un Kiss Kiss Bang Bang pour une Hermès de 1000 chevaux. Oui, ouais, mais... J'avoue, ouvre un OnlyFans. Ouais, non, j'ai encore ma dignité. Elle a déclaré les 500 000. Vous parlez de Solange, te parle ou... Chiffre d'affaires de Microsoft, 125 milliards de dollars, faut leur demander de l'aide. Oui, bah, vous savez, je me dis, je sais plus, je crois que c'est Jeff Bezos qui gagne 100 000 balles par heure ou un truc comme ça. Tu dis, vas-y, Jeff, franchement, allez, pour une heure, allez, finance-moi ma baraque. Je me suis déjà dit, c'est vrai, ça serait tellement simple. Enfin, ça serait tellement bien si c'était aussi simple plutôt. Mais non, à OnlyFans, tu montes littéralement la lune. Ouais, mais... Faudrait faire travailler 500 000 euros pour avoir un SMIC annuel. Bah ouais, c'est pas intéressant. Je préfère payer ma baraque et me dire qu'une fois qu'elle est payée, je suis à l'abri. Si demain YouTube marche plus, imaginons j'ai un accident, une maladie, un truc et je peux plus parler par exemple. Imaginez, je fume pas, machin, mais imaginons, j'ai un cancer de la gorge ou un truc comme ça. Je me retrouve avec un trou pour respirer, je peux plus parler ou je parle comme Ned dans South Park. Bonjour les vidéos YouTube, hein. Alors aujourd'hui, on va parler de... Ça ne marche pas. Donc imaginez juste que je me retrouve comme ça, peut-être dans l'incapacité de bosser, quoi. Bah, si ça arrive et que ma maison est payée, bah, je suis pas clodo. Je vais peut-être bouffer des pâtes et des patates, je vais peut-être être un Jean RSA, mais dans une maison. Et donc ma priorité, moi, dans la vie, c'est de sécuriser ça. D'avoir un chez moi qui est payé et qu'on viendra pas me prendre parce que je paye plus mes traites ou je sais pas quoi. C'est ma priorité dans la vie, c'est mon objectif, là, maintenant. Et voilà. Donc, si t'as un cancer de la gorge, tu fais des vidéos muettes comme l'audio connard. Oui, mais... enfin, c'est un exemple. Voilà, il peut se passer tellement d'autres choses. Voilà, bon, bref. On sait pas de quoi l'avenir est fait, et donc je veux sécuriser mon avenir le plus possible en payant le plus vite possible ma baraque. Et alors il y a des gens qui disent ouais, fais travailler ton fric pour ce que ça rapporte. Je me suis aussi renseigné sur l'immobilier, mais c'est juste la folie ce que tu te fais prendre comme pognon et tout. C'est
Lama fâché utilise des voix, machin. Oui, mais tout ça, après, ça se paye aussi. Et puis, encore une fois, je dis, c'est pas le fait, si j'ai plus de voix, imaginons demain, je peux plus écrire de vidéos, parce que, je sais pas, je suis dans un lit d'hôpital. Je sais pas. Il peut se passer beaucoup de choses. Ou imaginez, un jour, j'ai un gosse, et puis il est gravement handicapé, je dois m'en occuper tous les jours, j'ai pas le temps de faire des vidéos. Je sais pas. J'ai juste peur d'un jour me retrouver dans une situation particulièrement pas sécuritaire, on va dire, et si Internet n'existe plus, oui, bon, ça, quand même. Mais... Et donc c'est tout, j'ai envie de sécuriser ma situation. Et là, je me sens... Enfin, tu le prends en vidéo, un gosse handicapé, ça peut faire des vues humour. Oui, non, mais limite... voilà. Voilà, là, j'ai envie de pouvoir payer ma baraque le plus vite possible. Donc clairement, je sais très bien que les années à venir, j'ai toujours fait la fourmi, je suis pas une cigale. Je vais ramasser tout ce que je peux, mais vraiment, hein, voilà, et financer ma baraque avec ça le plus vite possible. Si je peux faire un remboursement anticipé sur un prêt comme ça et pas le traîner 15 ou 20 ans, franchement, je le fais, quoi. C'est-à-dire, tous les mois, je prends le strict nécessaire pour faire tourner la boîte et le reste, go dans la baraque, quoi. C'est con, hein, mais bon, donc ça implique que, oui, les futures vidéos seront sponsorisées. Je crois même savoir éditer des livres de photos astro. Ouais, mais pour ça, il faut avoir assez de photos pour faire un livre, et c'est pas mon cas. Mais bref... je crois savoir qu'il est possible aussi de sponsoriser les live Twitch. C'est pas exclu qu'un jour il y ait un petit logo dans un coin. Alors le but c'est pas que ça devienne astrono-vénal et que le contenu soit regardable parce qu'il y a de la pub partout. Le but c'est pas qu'il y en ait plus, hein. Je veux dire, les épisodes ils sont sponsorisés au début ou à la fin. Voilà. Les t-shirts, le Tipeee, voilà. Le but c'est pas que ça devienne ingérable, bien entendu, mais il faut que j'arrive à revaloriser tout ça auprès des marques, etc. Et pas que ça devienne invasif, hein, j'insiste bien. Hein. Je te comprends parfaitement. Pas eu le temps de bosser avant que le handicap pointe le bout de son pif. Ouais, non, mais voilà, tu sais pas de quoi l'avenir est fait. Hein. Je peux très bien tout sécuriser et jamais avoir un seul souci dans ma vie et dire, ah ben, j'ai fait tout ça pour rien. Et chien. Mais oui, mais qu'est-ce que tu fais? Et... mais c'est si tu fais pas gaffe que ça peut arriver... Astronovénal, il m'a tué. Non, mais je sais qu'il y a des gens, ils supportent déjà pas toutes les pubs et tous les trucs que je mets, mais comprenez bien que je suis pas payé autrement, j'ai pas de salaire, j'ai rien, hein, donc il faut à un moment que je place des trucs. Voilà. Mais encore une fois, bon, si maintenant vous trouvez que c'est pas invasif, ça devrait pas être pire à l'avenir. Hein. Les live astro, il y avait aussi un petit logo, petit Counter Linden dans le coin, ça devrait pas être pire que ça, quoi. Et chien, oui, sale bête. Oui. Voilà, c'est tout. J'étais prof de quoi? J'étais professeur des écoles, autrement dit, instit. J'avais des CE2 et des CM1. Et j'ai eu des maternelles brièvement, enfin voilà. Quand tu t'abonnes à une chaîne YouTube, c'est que tu es d'accord avec le mode de revenu du YouTube et donc la pub. Je comprends pas ces gens. Moi non plus, c'est ce que je disais. Hein. Imagine, tu rentres dans une boulangerie où tous les jours on te dit, bon, t'as une baguette gratuite. Et un jour on te dit, bon, il n'y a plus de baguette, je te donne un croissant gratuit. Et le mec, il te crache à la gueule. C'est de l'ingratitude. Fais voir ton chien. Bah, ouais, attendez voir. La gars, viens là. Viens, allez, hop, saute. Ah oui, mais gros cul. Allez, hop, saute là. Allez, hop, gros cul, saute. Feignasse. Allez, viens. Voilà. Elle va pas rester, hein, profitez-en. Elle va pas rester longtemps, elle va se lasser, elle va redescendre. La caille son boule. Oui, mais elle a toujours la flemme dès qu'il faut. Et elle saute très bien, hein, c'est un chien de chasse, en pleine dans la force de l'âge et tout. Hein. Mais dès qu'il faut mettre le cul dans la bagnole ou un truc, c'est « emporte-moi ». Donc oui, je l'appelle gros cul. Voilà. Perso, je suis de ceux qui ne peuvent pas donner, finances compliquées, donc je suis totalement pour les sponsors, les pubs, etc. Je le redis, mais il y a... Vous savez, c'est une minorité de gens qui donnent et ça suffit. Ça suffit largement. D'accord ? Et c'est ça qui est bien dans ce système, c'est que c'est entièrement gratuit pour des tas de gens, y compris ceux qui ont un adblocker, etc. Il n'y a pas de problème. Et j'ai aucun problème avec Adblock, hein, tout ça. Aucun souci. Les gens profitent de contenu gratuit. C'est parfait. La majorité, 99%. Après, il y a ceux qui tolèrent les pubs. Bon, ils sont peut-être un peu plus qu'1% quand même, mais je veux dire, voilà, c'est juste des pubs, ce que je disais la dernière fois, au pire,
Voilà, hein, c'est juste une pub. Et après, c'est une infinie... pas infinie, merde, c'est quoi le mot? Enfin, c'est une toute petite minorité, quoi, qui donne des sous... Et c'est suffisant pour que tout le monde y trouve son compte. C'est le mec qui peut lâcher 10 balles, il lâche 10 balles, ça va pas lui manquer. J'espère que c'est pour ça. Hein. Et les autres profitent du contenu gratos. Je trouve ce système, moi, génial. Chien. Mais il y a des gens qui, quand tu lui grattes la tête, elle tire la langue. Ouais, alors c'est un tic qu'elle a chopé. Il y a, je sais plus, quelques années, elle avait un médoc. Je sais plus ce que c'était. Ça lui a séché la bouche. Et donc, elle faisait ça tout le temps. Elle tirait la langue et elle a gardé le tic. Sale bête. Tu fais le serpent? Il est où le serpent? Tu fais le serpent. Non? Tu le fais plus? Non, fini. Bon. Perso, j'ai désactivé Adblock sur YouTube. Bah, en vrai, je regarde YouTube quasiment que sur mon téléphone. Et sur mon téléphone, j'ai des applis, Adblock, machin, ça marche pas sur YouTube. Donc, tant pis, je regarde les pubs. Bon, je les zappe aussi hein, régulièrement et tout, mais voilà. Je me dis, bon, bah. En plus, je l'avais dit la dernière fois, hein, comme j'empêche pas les cookies d'infiltrer mon ordinateur dans tous les sens, j'ai des pubs ciblées. Donc en plus, je vois des pubs qui potentiellement m'intéressent. Pas toujours, mais des fois. Donc c'est d'autant mieux, quoi. Perso, j'ai un abonnement YouTube, donc pas de pub. Alors ouais, mais bon, au prix de YouTube Premium, je sais pas, hein, franchement. As-tu vu cette histoire de massacre d'animaux, des rodéos dans les champs pour écraser les sangliers, les castrations nocturnes de chevaux, etc. Alors, j'ai un avis sur la question, je ne suis pas tout à fait au fait du truc, mais je vous avais dit que j'ai donc un ami qui a une écurie, et un de ses amis en Alsace s'est retrouvé avec un cas de mutilation de chevaux. Sauf que, quand mon pote apprend ça, il téléphone à son pote, il dit « Ah, qu'est-ce qui s'est passé, tes chevaux, machin ?» Et son pote lui dit « Non, mais t'inquiète, tout va bien en fait. Hein. » La rumeur est venue de je ne sais où, quelqu'un a raconté ça. Du coup, un journaliste s'est emparé du truc, en a fait un article, et j'ai des coups de fil depuis hier, ça n'arrête pas, mais mes chevaux vont bien. Et il semblerait qu'il y ait, il y ait beaucoup de rumeurs et de fausses histoires qui circulent, de mutilation de chevaux, mais que il y en ait qui soient pas vraies. Parce que ce mec, du coup, a téléphoné à d'autres propriétaires pour demander, et toi, du coup, c'est vrai ce qui s'est raconté et tout, et il y en a pas mal qui lui ont dit non, en fait. Donc je ne sais pas. Mais il semblerait qu'il y ait un effet, comment dire, comme les soucoupes volantes en fait. Il y en a un qui raconte un truc, tous les journalistes veulent faire le buzz, et on se retrouve avec des conneries. Voilà. Parce que bon, je me suis dit, hein, ça ressemble quand même à un espèce de tueur en série, tu sais, qui a besoin de mutiler, de machin, mais il s'en prend pas aux hommes, il s'en prend aux chevaux, c'est plus facile. C'est possible, hein, parce qu'il y a un espèce de modus operandi qui se répète, avec toujours les mêmes trucs, une oreille coupée et tout, c'est chelou. Mais bon, a priori, il y a beaucoup de conneries aussi, donc je ne sais pas. J'ai pas d'avis plus précis sur la question, mais il semblerait qu'il y ait des conneries. Un chien, sa vie. Bon, de toute façon, elle reste pas dehors toute seule et tout. Enfin, pas en liberté, un terrain fermé derrière ou quoi, elle peut rester un peu sans surveillance, mais globalement, de toute façon, elle va pas plus que ça vers les inconnus quand elle est toute seule. Et de toute façon, s'il y en a un qui lui fait quelque chose, là, je pense que je risque de faire de la prison. Voilà. Hein, gros cul? Gros cul. Hein? Oui? Sale bête? Oui, fais un bisou. On va voir si ça marche. Tu fais un bisou? Tu fais un bisou? Ouais, voilà, fais un bisou. Sale fille. Hein? C'est moi où mon sub ne s'est pas affiché. Ah merde, désolé si t'as pris un sub, j'ai enlevé les écouteurs à cause du chien. Et donc j'ai plus les alertes sonores parce que sinon il y a l'écho dans le micro. Donc écoute, si tu as pris un sub cacahuète sanglante, merci à toi. Super pseudo au passage. Et du coup, ouais, voilà, juste merci pour le sub. Mais ouais, là j'entends pas les alertes s'il y a des alertes, je suis désolé. Bah sinon, tu demanderas à un sourcier qui la retrouvera pas parce que tu la cherches. Ouais, c'est ça. Ah non, mais il faut que je vous raconte aussi, j'ai un ami qui a un husky et qui un jour se l'est fait kidnapper. Mais genre, il y a des mecs qui lui ont braqué son husky parce qu'il était beau. Alors, on a un husky. Sauf qu'il a réussi à remettre la main dessus. Il nous a raconté l'histoire, c'était à la Tekken, quoi. Hein. Il a fait une enquête dans tout le patelin, qui a vu quoi, machin, message sur les réseaux sociaux. Je me souviens, j'avais relayé son message à l'époque. Et les subs sont derrière le chat. Ah non, ils sont devant, là, j'en vois un. Ah oui, ouais, ils sont au mauvais endroit. Bon.
Ou alors, est-ce que je suis intelligent et je fais ça et je mets le chat. Merde, ça c'est le fond. Le chat. Mais non, je veux le chat. Il est où le chat? Le chat. Il est où le chat? Voilà. Le chat, je le mets là. Ah merde, le fond il est coupé maintenant. Ah bah oui, comme ça passe en fait. Parfait. Ouais, donc il a retrouvé son chien dans la bagnole de deux cassos qui ont encore essayé d'argumenter que c'était pas le sien et tout. Attends, tu crois que je reconnais pas mon chien? Elle a encore le collier. Elle répond à l'appel. Tu crois que c'est pas mon chien? Et les flics sont venus et ils l'ont empêché. En fait, dans mon patelin, tout le monde se connaissait les flics et tout. Ils l'ont gentiment empêché de casser la gueule au mec. Il a pas fini en garde à vue, machin, mais à peu de choses près, le mec se faisait ruiner la gueule et la voiture. Et sa copine dans la voiture aussi, il démontait tout. Et je pense que j'aurais fait pareil. Moi, un mec, il me kidnappe le chien. Là, il n'y a plus de modération qui tienne. Hein. Là, je pense que je finis aussi devant le juge, j'ai fait des choses graves. Hein. Là, je pense que le mec, je lui démonte la gueule. Ah, là... Bon, après, les Münsterländer, c'est des chiens qui sont pas trop volés, à part des fois par des chasseurs, parce qu'ils sont super bons à la chasse, mais elle, à la chasse, elle est nulle, donc voilà. C'est pas des chiens chers, ça vaut rien, un Münsterländer. Donc c'est pas des chiens qu'on vole. Mais par exemple, j'ai aussi un ami qui a, je vous en avais parlé, des mastifs tibétains. Il a fait une portée. Il y a un des mecs qui lui a acheté un chiot qui se l'est fait piquer, voler. Et le pire, c'est que ces chiens-là, des fois, ils les prennent pour faire de la fourrure et tout. Enfin, horrible, quoi. Bref, c'est un chien, j'ai pas trop peur. Parce que c'est pas une race qui vaut de l'argent. Mais faudrait surtout pas que quelqu'un essaye quand même, quoi. Parce que là, ton chien lèche le bord de l'image. Vous pouvez en faire un fond d'écran pour téléphone kitsch. Hein. Et ouais, faudrait surtout pas que qui que ce soit essaye quoi que ce soit. Parce que là, je pense que je serais pas sympa. Là, je pense que ça se passerait très très mal pour eux, pour moi après, parce que sur le moment, je dirais c'est pas grave, tant pis. Je demanderais même pas pardon au juge après, je dirais non, si c'était à refaire, je le referais. Voilà. Là, je pense que le mec, je lui démonte la gueule. Je pense que là, il se prend des coups de manche de pioche. Dans la bagnole, dans le nez. Le mec, il a un nez il a un nez de rugbyman après. C'est obligé. Là, je serais très très méchant. Qu'on s'en prenne, que ce soit mon chien ou à n'importe quel autre proche, hein, en fait. Hein. Je suis quelqu'un de très sympa dans la vie, mais je pense que là ça passerait pas. Hein. Je sais pas pour le tien, mais mon Münsterländer se barre sans arrêt. Je connais presque tous mes voisins depuis qu'il fugue. Non, elle, ça va. Elle se promène dans le quartier, mais elle va jamais très loin, et puis surtout, elle répond à l'appel. C'est le seul truc, je ne l'ai pas spécialement dressé ou quoi, mais c'est un chien de chasse, c'est le seul truc que je voulais qu'elle connaisse au poil. Elle est derrière un gibier, 2 coups de sifflet, elle revient. Juste, je fais... Elle revient. Et ça, pour moi, c'était... Tu fais quoi avec ton chien le matin? Bah, je sais pas, rien, je la promène, c'est tout. Et s'il fait 150 kg et 2,10 m, tu crois vraiment que ça va poser un problème? Ça va pas poser un problème. Rien du tout. Il n'y a pas de problème. Il peut faire 150 kg et 2,10 m. Un bon coup de matraque dans les articulations, tu peux faire 2,10 m, ça fait mal quand même. C'est pas un problème. Et si jamais, pour les chiens fugueurs, castration, oui, enfin, c'est une option, mais des fois ça suffit pas. Mais non, hein, il peut faire 2,10 m, il n'y a pas de problème. Je peux vous garantir que quand je m'énerve, je m'en suis déjà pris à des mecs comme ça, si jamais je m'énerve vraiment. Pour un chien, 2,10 m ou pas 2,10 m, quand il verra la furie qu'il aura en face de lui, je peux vous garantir que le chien le rendra vite. Hein. Non, j'ai pas... Ça fait plus de bruit quand ça tombe, c'est tout. Ouais. Ton chien pue la gnôle, c'est mon avis. Hein? « 2,10 m, 150 kg, le sacro-saint 12 vous répondra. Oui, ben, si jamais j'ai pas d'autre solution. Non, mais plus sérieusement, non, que ce soit un proche, hein, que ce soit ma copine, un gosse, mon chien, là, faudrait pas essayer, quoi. Faudrait pas essayer. Hein, Salfi, je l'ai attrapé, moi, la langue. Oui, j'ai attrapé la langue, hein, j'ai attrapé la langue du chien. Oui, on va à la pêche à l'anguille, je vais à la pêche à l'anguille. Tu lèches pas les fils. Ah, j'ai attrapé l'anguille. Ah, oui. Oui, voilà. Hein, le méchant chien. Elle suce des...
Là, en gros, lis-moi putain, elle suce des fois. Quoi? Ouais, alors là, ils vont se faire éjecter si c'est comme ça, d'accord? Et doucement avec le micro, toi. Je suis pas d'accord là, d'accord? Là, ça va pas aller. Je vais commencer à bannir là. Allez, voilà. Et de 1. Elsus, au revoir. Voilà. Alors, j'étais pas devant le chat, mais ça va commencer à ban si c'est pas safe. Oui, oui, Chris, vas-y, ta carte blanche. Si ça commence à raconter des trucs de merde, c'est dehors. Voilà. À un moment, hein? Tu mets ta tête quelque part où on le voit, chien, quand même? Voilà. Hein, paraît que les gens, ils aiment bien les chiens sur Twitch. La dernière fois, on avait aussi on avait un fétichiste des pieds. Chiant, mais pourquoi? Je veux dire, pourquoi pas? Pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Mais juste, pourquoi dans un chat comme ça? Pourquoi on a tous des préférences sexuelles? Je vais pas venir les afficher spécialement dans le chat en 25 messages en demandant à quelqu'un ah, j'aimerais bien que. C'est super malsain. Enfin, je sais pas, vous êtes chelou quoi. Bon, par contre, ce qu'on va faire, vu que moi je suis toujours en calbar, je vais doucement arrêter. Il est quelle heure? Il est 6 heures. Je vais arrêter. Je vais me prendre un truc à bouffer. Et ce soir, on va faire le logo de Nico. Alors, il n'est pas là avant 20h30. Donc, je sais pas. Est-ce que je stream un truc avant? Est-ce que. Je sais pas. Peut-être un jeu. Peut-être. Je sais pas. Je vais voir. Mais. C'est peut-être une expérience sociale. Ouais, alors les gens, faut arrêter un peu avec les expériences sociales. Depuis, comment il s'appelait Ibra TV, tout le monde parle d'expérience sociale pour un oui ou pour un non. Mais dès que je dis un truc, il y a des gens qui ne le comprennent pas. C'est une expérience sociale. Non, c'est juste que tu n'as pas compris ce que j'essaie de t'expliquer. Voilà. Et c'est extrêmement condescendant aussi de foutre expérience sociale partout dès que tu comprends pas. C'est pas parce que tu comprends pas ce que quelqu'un dit ou qu'il dit quelque chose de bizarre ou quoi que c'est une expérience sociale. Voilà. Il faut des fois juste chercher à comprendre ce que la personne en face essaye de te dire. Euh, Vous racontez des trucs bizarres, les mecs, je comprends rien. Bon, bref, donc je vais arrêter, je vais m'arrêter là, je pense, pour le moment. Je vous retrouve tout à l'heure avec un calbar et un jeu vidéo. Enfin, non, un calbar, c'est bon, avec un futal, un jeu vidéo. Hein. Et. Putain. Elle s'est couchée sur le froc. Il est poilu. Raid sur la Ligue des photographes si tu cherches un raid. Ah, bah je vais voir qui est en ligne déjà si jamais. J'ai l'idée de faire un raid à quelqu'un. Mais effectivement, on va faire un petit raid. Et on se retrouve tout à l'heure. On va essayer. Bon, ça va pas être compliqué le logo qu'on va faire à Nico, mais on va essayer de lui faire un truc joli quand même. Qui est-ce qui est là? Ouais, allez, va pour. Tu m'avais dit quoi? Merde. Si tu veux un raid, il y a quelqu'un. Il y a un physicien qui parle de science. C'est Kedera. Ah, c'est peut-être pas mal, tiens. Après, il y a la Ligue des photographes, j'enregistre, hein, je note ça quelque part, mais. Euh... Attendez voir, je vais regarder à quoi ça ressemble. Bah, il a pas l'air d'être là. Il est écrit en live, mais il y a une personne et. Non, il se passe rien là. Ouais, bah il se passe rien. Bon, alors du coup, on avait dit la Ligue des photographes, c'est ça? Alors qu'est-ce qui se passe? J'entends comme un bruit, mais. Non, il a pas l'air d'être là. La Ligue des photographes, c'est ça, hein? Ça dit quoi, la Ligue des photographes? Bon, ça dit pub. On va voir ce qu'il y a derrière, et puis sinon, je vous envoie là-bas. Un mec avec 2 viewers, oui, la Ligue est là, stop les délires zoophiles. Ouais, ça va 2 minutes, hein? D'accord, vos conneries là?
Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un DC qui sort là? Oui, je suis en train de mater une pub en même temps. On peut passer. C'est pas comme YouTube, on peut pas les zapper. Ok, ils sont là et ils sont en train de faire des photos. Bon, c'est cool. Allez, je vous envoie chez eux. Ils sont 18. Allez, ça va leur faire tout bizarre avec 400 personnes qui vont débarquer. Allez, je vous envoie chez eux et je vous retrouve tout à l'heure. Allez, lancez le raid. Je vous retrouve tout à l'heure et on va essayer de faire un truc sympa pour Nico. C'est quoi le truc sur toi? Ah, c'est mon chien. Allez, c'est parti pour le raid. À tout à l'heure. Et merci pour le sub, Hermodo. Merci beaucoup. C'était de la dernière minute, mais...